Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de nous retrouver et de pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être ensemble et pouvoir chercher à trouver des éclaircissements, à trouver la lumière, à trouver quelle est la bonne manière de pouvoir nous comporter par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu. Et la Bible dit que nous puissions prier de telle manière que nous puissions dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc nous cherchons à pouvoir accomplir la volonté de Dieu sur cette terre parce que nous sommes réellement fils de lumière. Nous avons reçu cette lumière qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de participer à la nature divine. Voilà pourquoi nous voulons véritablement élever le nom de notre Seigneur Jésus au travers réellement la parole qu'il nous accorde. Béni sois-tu, Père très saint, toi qui donnes à chacun de nous la vie et qui nous protège. Nous croyons que ta grâce va se répandre sur tout un chacun de nous pour que nous puissions recevoir davantage la lumière et la compréhension afin de pouvoir réellement vivre selon ta volonté. Que Dieu soit béni, que Dieu puisse vous accorder tout ce qui est nécessaire à la vie de tous les jours, que l'Éternel puisse vous donner réellement gain de cause et exaucer vos prières dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est votre frère, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui répond à nos préoccupations, une émission qui répond à vos questions, une émission qui nous permet de pouvoir réellement apporter la lumière selon la grâce de Dieu, selon la mesure de la grâce qui nous est faite pour que nous puissions nous soutenir, nous entraider dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à notre bien-aimé Farid, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Sylvie, le bien-aimé Peter, nous saluons la sœur Aurélie, nous saluons la sœur Valérie, nous saluons la sœur Pélagie, Francine, nous saluons la sœur Bia, le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Jean Didier, Jean-Marie, nous saluons, n'est-ce pas, le frère Ouaro, Pierrot, que le Seigneur Pierre, que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui sont réellement éparpillés dans le monde entier, qui sont en Afrique, en Océanie, en Asie, en Europe et en Amérique. Que le Seigneur nous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse nous accorder toutes les bonnes choses. Nous n'oublions pas le bien-aimé Todd Mbemba qui nous a posé la question, n'est-ce pas, sur le suicide, n'est-ce pas? Donc, sur et l'euthanasie aussi, donc pour savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit de tout cela. Voilà, que le Seigneur le bénisse parce que au travers de sa question, nous sommes édifiés, au travers de sa question, nous sommes éclairés, au travers de sa question, nous avons aussi de la lumière. Salutations à la sœur Vicky, au bien-aimé Ghislain, que le Seigneur vous bénisse. Et nous croyons que le Seigneur nous sera favorable, n'est-ce pas? Ce sont des questions pratiques, pragmatiques. Et vous voyez, donc, bon, nous avons cette foi qui nous rassure que d'une manière ou d'une autre, il y a des bien-aimés qui utilisent une écriture pour dire que consulter, rien ne manquera. Donc, Dieu a tout mis par écrit. Donc, voilà, nous avons plusieurs écritures qui nous permettent de pouvoir réellement nous fouiller, trouver une écriture par laquelle nous pouvons nous introduire dans la parole de Dieu pour chercher la pensée du Seigneur. Et cet exercice nous fait comprendre que il nous est maintenant difficile de lire la Bible de manière littérale, donc de rester à la lettre,
Donc, vous allez comprendre que chaque écriture est une porte par laquelle nous pouvons entrer pour pouvoir chercher la volonté de Dieu. Donc, voilà pourquoi de telles questions, vous allez voir que la Bible n'a pas parlé de manière explicite, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement comprendre cela. Voilà. Bon. Donc, c'est comme ça que nous utilisons les écritures qui peuvent permettre à ce que nous puissions entourer la problématique du sujet et de pouvoir réellement, à partir de cette écriture, aller avec d'autres éléments pour pouvoir apporter une certaine lumière. Et j'espère que Dieu nous sera très très favorable. Dieu va pouvoir réellement nous assister et nous apporter beaucoup de lumière. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons voir ceci. En fait, la Bible raconte ce qui s'est passé avec Judas, n'est-ce pas? Et c'est par là où nous allons pouvoir aussi nous introduire pour pouvoir directement aller au sujet qui nous préoccupe. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 27. Il est dit ceci au verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 cycles d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché, en livrant les sang innocents. Ils répondirent: que nous importe cela, te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Voilà. Donc, nous voyons quelqu'un qui s'est pendu, qui s'est suicidé, Judas. Donc, au moins, c'est la question, qu'est-ce que la Bible est en train de dire par rapport au suicide? Ici, la Bible raconte l'histoire de quelqu'un qui s'est suicidé. Maintenant, si nous allons vite pour dire, voilà, il s'est suicidé, donc il n'ira pas au ciel, c'est bon, c'est une bonne chose, c'est bien, mais c'est comme ça que j'aime pour notre réflexion, n'est-ce pas, apporter aussi une autre écriture. Et là, je crois que le débat va pouvoir réellement se faire. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 31, je crois. 1 Samuel chapitre 31, au verset 4. Saül dit alors à celui qui portait ses armes: tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Voilà. Donc vous allez comprendre que d'un côté nous avons Judas qui s'est suicidé, et ici Saül va aussi se donner la mort, se suicider. Voilà. Pourquoi j'amène ça? C'est pour qu'on puisse un tout petit peu réfléchir, n'est-ce pas? Pour qu'on n'ait pas une réponse assez rapide et courte, mais une réponse qui nous permet de comprendre les choses, n'est-ce pas, comme on le dit toujours, et de pouvoir réellement saisir plus la parole de Dieu. Et l'écriture n'a jamais été isolée. La compréhension d'une écriture ne peut pas être de manière isolée. Sinon, on ne va pas comprendre ce qui va pouvoir se passer. Voilà. Pourquoi je prie? C'est pour que nous ayons un tout petit peu à pouvoir chercher à mieux comprendre et à pouvoir réellement
essayer de saisir. Donc vous voyez que de l'autre côté, Saül va pouvoir se donner la mort. Et je crois que il sera pleuré avec tous les honneurs possibles. Et David va reconnaître que c'est un oint de l'Éternel et il restera oint de l'Éternel. Voilà. Et ici, lorsque on veut faire des raccourcis pour dire que non, vous voyez, bon, il s'est donné la mort, il va aller en enfer. Ça, c'est un débat qu'on a fait il y a très très longtemps. Bon, je crois que l'écriture qui nous permet de pouvoir ne pas aller dans ce sens-là, c'est le chant funèbre que David va faire pour Saül et Jonathan. Vous voyez? Et là, vous allez comprendre que il dit ceci, hein, pour qu'on comprenne le chant de David. Je suis dans 2 Samuel chapitre 1. On dit ceci, voilà. Comment les héros sont-ils je commence au verset 19. L'élite d'Israël a succombé sur tes montagnes. Comment? Non, je commence même au verset 17. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes montagnes. Comment tes héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gad, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilbao, qu'il n'aille sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. L'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Voilà. Donc, voilà. N'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisie, qui mettait des ornements d'or sur vos vêtements. Comment les héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan est-il succombé sur les collines? Je suis dans la douleur à cause de Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Comment les héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Donc voilà David qui rend hommage à Saül. Donc on voit, ça porte réellement une réflexion pour donner directement une conclusion. Maintenant, je rentre vite à Judas. Judas qui va se suicider, n'est-ce pas? Ce qui me fait réellement attirer plus d'attention est que dans Matthieu chapitre 27 où on a lu, la Bible dit que Judas va se repentir et il ira remettre réellement l'argent auprès des sacrificateurs et il va déclarer qu'il a péché et qu'il ne voulait pas porter cette responsabilité. Écoutez, au moment où le Seigneur était crucifié à la croix de Golgotha, je crois qu'on connaît la fameuse phrase que le Seigneur a dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc à ce moment, nous comprenons que cette prière concerne tous ceux qui l'ont crucifié.
Judas a vendu et les Romains ont crucifié. Israël a demandé, n'est-ce pas, la condamnation du Seigneur Jésus. Donc, et le Seigneur va prier pour le pardon. Et je crois que Judas avait tout ce droit de pouvoir être pardonné. Vous voyez, il s'est repenti. Il a reconnu son péché. Donc, je ne vois pas pourquoi le Seigneur n'allait pas le pardonner. Voilà. À ce moment, j'ajoute encore une autre écriture où le Seigneur va pouvoir dire, lorsqu'on a commencé à s'attaquer à l'esprit qui lui permettait de pouvoir chasser les démons. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12. Il est dit ceci, au verset 25, comme Jésus connaissait, au verset 24, les pharisiens ayant entendu cela, dire cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Or, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc on voit que quiconque va pouvoir pécher contre le Seigneur, il sera pardonné. Mais si on pêche contre le Saint-Esprit, donc lui qui a vendu le Seigneur et qui s'est repenti, donc normalement, il avait droit au pardon. Parce que le Seigneur ne peut pas renier sa parole. Voilà. Donc, les gens qui ont crucifié le Seigneur, s'ils s'est repenté, ils allaient avoir réellement, n'est-ce pas, le pardon. Et d'ailleurs, la Bible va pouvoir réellement démontrer que symboliquement, le fait que Israël a demandé sa condamnation, les Romains l'ont crucifié, n'est-ce pas? Donc, et Israël et nous, Rome qui représente les nations qui dominent sur Israël, parce que Rome était en train de dominer sur la majorité des nations. Donc, nous sommes coupables. Voilà pourquoi nous repentons aussi, n'est-ce pas, par rapport, n'est-ce pas, à cet acte-là. Voilà. Donc, on comprend que normalement, selon les dires du Seigneur, il devrait être pardonné parce qu'il s'est repenti. Et je crois que cette écriture nous a beaucoup fait réfléchir. On a fait des débats là-dessus pour dire que non, mais comment Judas, il s'est repenti. S'il s'est repenti, c'est que Dieu devrait le pardonner. Voilà. Bon. Maintenant, c'est comme ça que, vous voyez, nous devons étudier la chose de manière assez générale. Ouais. Il s'est repenti, oui, mais pourquoi il n'a pas été pardonné? Pourquoi je le sais? Je vais lire une écriture. Jean chapitre 17. La Bible dit ceci. Au verset 11, « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je veux à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais
en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Voilà. Donc, vous voyez, donc, il n'y a que le fils de la perdition qui fut, voilà, qui fut, n'est-ce pas, perdu pour que l'écriture puisse véritablement être accomplie. Voilà. Donc, on trouve très clairement que Judas était le fils de la perdition. Donc, il ne devrait pas mériter le pardon. Mais Dieu est juste. Hein? Et si le pécheur se répand, je le pardonnerai. Il s'est repenti. Mais vous allez comprendre que le fait de pouvoir se donner la mort, cela a scellé son... Ça devrait être comme ça parce que Dieu, quand il l'a dit comme ça, je crois que lorsqu'il leur a dit que je vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un démon, et une fois il leur a dit que celui qui va me livrer va commettre un grand péché, il n'aurait même pas fallu pour lui qu'il naisse, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que ça démontre que celui-là n'allait pas être, voilà, n'allait pas hériter le royaume. Et comme le Seigneur a toujours raison, vous allez comprendre que malgré sa repentance, il a posé un acte, n'est-ce pas, qui va sceller vraiment sa condamnation. Et je crois que Pierre va évoquer cela, n'est-ce pas, dans le livre de Actes, chapitre 1. Il dit ceci au verset 15. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps. Tous ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue dans tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans les livres des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'aucun autre prenne sa charge. Donc, vous voyez, ici, on démontre que voilà, son sort était scellé. Donc, il devrait mourir et que on devrait le remplacer. Et là, nous comprenons maintenant que le fait de se suicider, d'abord, ça a la signification que tout en se repentant, lui-même, il a jugé qu'il n'était pas digne de pouvoir vivre. Donc, il n'était pas digne de la vie. Ouais? Donc, il annule sa repentance. Parce que quand tu te repens, voilà pourquoi il y a des comme ça qui se répandent mais qui ont encore la culpabilité. Ils se condamnent encore. Donc, tout en se repentant, mais la culpabilité était sur lui et lui-même a jugé qu'il n'était pas digne de la vie. Et il s'est suicidé. Il a détruit la vie. Il y a une autre écriture qui dit que c'est lui qui détruit, n'est-ce pas, le corps du Seigneur, Dieu va pouvoir le détruire. Voilà. Donc, on comprend que nous ne devons pas, n'est-ce pas, nous détruire. Parce que l'Écriture dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il y a une autre écriture qui dit que celui qui sème se nourrit, prend soin de lui-même. Vous voyez? Donc, nous n'avons pas le droit de pouvoir détruire une vie. Et celui qui se donne la mort, d'abord, c'est un signe de l'incrédulité. Vous voyez? De ne pas croire que Dieu est capable de pouvoir résoudre le problème, ou Dieu est capable de pouvoir réellement agir. Ouais. Donc, il se donne l'amour, et là, vous allez comprendre que les hommes ont des difficultés de condamner, parce que c'est ta vie, tu fais de ta vie ce que tu veux. Mais pas Dieu, ce n'est pas ta vie. En fait, cette vie, Dieu te l'a prêtée. Voilà. Il te l'a prêtée. Donc, voilà pourquoi nous sommes obligés de pouvoir vivre non selon nos sentiments, mais nous sommes obligés de vivre selon la volonté de Dieu, parce que c'est la vie de Dieu que nous avons. C'est le souffle de Dieu que nous avons en nous. Nous ne sommes pas maîtres de ce souffle, non seulement dans le sens où cela dépend de Dieu, mais le souffle de Dieu est propriété de Dieu, pas notre propriété. Voilà. Voilà pourquoi quand nous nous donnons au Seigneur, la Bible dit que nos corps ne nous appartiennent plus. Donc, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Donc, nous n'avons pas le droit de faire de notre vie ce que nous voulons. Donc, nous n'avons pas le droit de mettre fin à notre vie. Celui qui met fin à sa vie pêche contre Dieu. Et là, c'est grave. Quand tu pêches comme ça, bon, tu n'as plus le temps de te repentir. Voilà. Donc, un véritable risque de pouvoir... donc, c'est... Bon, en tout cas, bon, on a toujours dit qu'on ne peut pas juger, mais moi, les gens qui se suicident, en tout cas, j'ai pas peur de dire qu'ils n'iront pas au ciel. Donc, voilà. Les gens qui se suicident. Donc, j'ai pas peur parce que je ne vois pas... Il va se repentir, quoi. Il s'est donné l'amour. Voilà. Bon, on peut commencer à spéculer avant même d'expirer, là, il va... Donc, quelqu'un qui se donne l'amour, qui se suicide, en tout cas, vous voyez, c'est là où nous avons... Ça aurait été plus facile de dire, vous voyez, Judas versait de la perdition. On a démontré comment est-ce que, en fait, il devrait se perdre malgré sa repentance, malgré qu'il y avait ce pardon accordé, n'est-ce pas? J'espère que s'il était resté en vie et maintenait sa repentance, je ne vois pas pourquoi le Seigneur n'allait pas le pardonner. Parce que tous ceux qui l'ont tué, le Seigneur a dit qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient et qu'ils avaient droit au pardon. Même lui, n'est-ce pas? Il avait droit au pardon. Et le Seigneur démontre que vous pouvez me faire du mal, vous pouvez blasphémer contre moi, vous pouvez parler contre moi, mais il vous sera pardonné parce qu'il savait qu'il va pouvoir souffrir pour le pardon des péchés de tous. Voyez? Mais c'est lui qui péchera contre le Seigneur, ça c'est un autre problème. Donc par rapport à lui, on voit qu'il y a toujours possibilité d'être pardonné. Mais vous allez comprendre que cet acte de suicide a scellé son sort. Donc il ne faut pas détruire, n'est-ce pas, se suicider, parce que là, vous allez sceller votre sort. Bon, ça, c'est plus facile à pouvoir dire. Maintenant, le bien-aimé parle de l'euthanasie. L'euthanasie veut dire que tu ne te suicides pas, mais tu demandes à quelqu'un de mettre fin à ta vie. Voilà. Donc, et là, par rapport aux hommes, vous allez comprendre que les hommes n'ont pas, d'ailleurs tous les pays n'ont pas encore adopté de lois qui autorisent l'euthanasie. Vous savez pourquoi?
Parce que il y a cette discussion de pouvoir partager la responsabilité. Qui est responsable? Est-ce que c'est celui qui a demandé la mort ou c'est celui qui pose l'acte pour de mettre fin à la vie d'une personne? Maintenant, vous allez voir que le partage de ces responsabilités atténue, n'est-ce pas, voilà, la culpabilité. Hein? Donc, c'est lui qui va mourir, il se console pour dire que je n'ai pas mis fin à ma vie, c'est quelqu'un d'autre qui met fin à ma vie. Et c'est lui qui lui donne la mort, il se console pour dire que je n'ai pas décidé de pouvoir, je n'ai que accompli sa volonté. Donc, parce que c'est un problème aussi moral. Donc, sur le plan moral, ceux qui refusent encore de pouvoir adopter des lois qui autorisent, parce qu'ils se disent que non, personne n'a le droit de mettre fin à la vie de quelqu'un, ni l'intéressé, ni celui qui va pouvoir l'aider. Mais de l'autre côté, ils vont comme ça dire que voilà, bon, vous allez condamner celui qui a donné la mort. Pourquoi? Parce que l'intéressé l'a demandé. Mais pourquoi l'intéressé ne l'a pas fait? Il devrait le faire lui-même. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais vous voyez déjà, donc l'euthanasie essaie de contourner le problème de suicide. C'est pourquoi, en fait, en français simple, c'est un suicide assisté. Voilà. Donc, maintenant, je vais lire l'écriture parce que, en fait, avec Saoul, nous avions lu l'écriture où Saoul s'est suicidé. Mais maintenant, oui, quelqu'un va me poser, mais Saoul s'est suicidé, est-ce qu'il est célèbre? Non, là, parce que Saoul, vous allez comprendre aussi, et Judas, tous meurent pour pouvoir, n'est-ce pas, participer. Judas meurt selon ce qui est écrit, selon la prophétie. Saoul est en train de mourir, en train de prophétiser, en train de d'écrire une écriture. Et là, c'est là où j'aime la Bible, pour dire qu'on ne peut pas lire la Bible simplement de manière littérale. On vient de lire que Saoul se donnait la mort. Donc, on ne va pas renier cela. Et dans le livre de 2 Samuel, et les choses vont changer. Nous ne savons pas par quelle magie ça va changer. 2 Samuel chapitre 1. Écoutez ce qui va pouvoir arriver. Au verset 2. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saoul, les vêtements déchirés, la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit: d'où viens-tu? Il lui répondit: je me suis sauvé du camp d'Israël. David lui dit: qu'est-ce s'est-il passé? Dis-moi donc. Il répondit: le peuple s'est enfui du champ de bataille. Un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saoul même et Jonathan, son fils, sont morts. David dit au jeune homme qui lui a apporté ces nouvelles: comment sais-tu que Saoul et Jonathan, son fils, sont morts? Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit: je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saoul s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis: me voici. Et il me dit: qui es-tu? Je lui répondis: je suis Amalécite. Et il dit: approche donc, donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quiconque, quoique encore plein de vie. Et je m'approchai de lui et je lui donnai la mort
sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras. Je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira. Tous les hommes qui étaient auprès de lui furent de même. Ils furent dans le deuil, pleureurs, jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saoul et de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles: d'où es-tu? Il répondit: je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit: comment n'as-tu pas craint de porter la main? N'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? David appela l'un de ses gens et dit: approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Ah. Ouais. Bon, ici, ouais, ici, c'est assistance au suicide. Donc, Saül voulait se suicider parce qu'il était appuyé sur sa lance. Voyant que les cavaliers philistins venaient, il s'est dit non, il devrait se donner la mort. Il voit le jeune homme là, il dit: donne-moi la mort. Et le jeune homme lui donne la mort, l'a assisté. Mais David l'a condamné. Ouais. Donc, vous allez comprendre que pourquoi? Parce que c'est bon, d'abord, on va dire c'est loin de l'Éternel. C'est pourquoi je dis il y a des écritures qui nous ouvrent loin de l'Éternel. Oui. Psaume 133. Il est doux, agréable aux frères de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu répand l'huile sur la tête d'Aaron. Aaron était déjà mort. Quel est cet Aaron-là où Dieu va répandre l'huile sur sa tête? Donc nous comprenons que quand nous nous rassemblons, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 nous démontre que nous formons les membres d'un même corps. Et ce corps-là, c'est le corps du véritable Aaron qui ne meurt point parce qu'il vit éternellement. C'est le Seigneur Jésus. Et c'est sur sa tête que Dieu a répandu l'huile. Et c'est cette huile qu'il est en train de distribuer sur nous. Donc nous avons la même onction parce que nous formons le corps d'Aaron. Et nous avons la même. Nous sommes aussi des oints de l'Éternel. Ah. Donc, vous allez comprendre que même si tu dis à un Amalécite de te tuer, David va le condamner. Vous voyez? Voilà. Donc, David va pouvoir condamner, n'est-ce pas? Il va pouvoir. Donc, il a démontré que celui qui a assisté Saoul à pouvoir mourir est aussi condamnable. Voilà. Maintenant, pour Saoul, vous allez comprendre, comme on dit, il est en train d'écrire. Saoul, c'est le roi d'Israël, loin de l'Éternel, et nous savons que loin de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus dit: personne ne peut prendre ma vie. Donc, le Seigneur, personne ne peut lui ôter la vie. Voilà pourquoi il se donne. Voilà, c'est lui-même qui se donne. C'est ça aussi. L'écriture de Saoul qui se donne la mort. Voilà. Parce que s'il ne se donne pas, il ne mourra pas. Mais maintenant, vous allez comprendre que l'écriture où quelqu'un d'autre lui donne la mort, en fait, vous avez Judas qui permet au Seigneur de pouvoir mourir parce qu'il va le livrer entre les mains des impies, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre qu'Israël va pouvoir demander à ce qu'on puisse le condamner, le crucifier. Et Pilate qui a lavé même les mains. Vous voyez? Pilate a lavé les mains. Oh Seigneur, ça c'est bon. Vous savez, ça ce sont des débats. Hein? Les gens se débattent. Mais Pilate, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il s'est lavé les mains, donc il a été pardonné. Non. Oh, ça c'est bon. Pilate n'a pas été pardonné malgré qu'il a lavé les mains. Hein, pour ne pas porter la responsabilité, mais parce que c'est lui qui a ordonné, il a été coupable. Vous voyez? Donc, vous voyez, ils ont, au lieu que le Seigneur puisse se donner lui-même la mort, il s'est fait assister. Voilà pourquoi, quand Pilate disait,
tu ne sais pas que je peux te libérer ou te condamner. Tu n'as aucun pouvoir si cela ne t'a été donné. Donc, je veux mourir, mais j'ai besoin de quelqu'un pour me tuer. Et je t'ai choisi pour que tu puisses me tuer. Et Pilate a porté la responsabilité. Donc, vous voyez? Donc, maintenant, les hommes, vous voyez, les hommes, ils ont corrompu leur conscience pour pouvoir réellement. Maintenant, je vais parler d'une chose que le frère n'a pas soulignée. Vous allez comprendre que face à la maladie, n'est-ce pas, il y a les maladies où on trouve qu'il n'y a plus rien à faire. Hein? Généralement, en Afrique, on demande à la famille de ramener la personne à la maison. Pour quelle raison? Parce que les frais d'hospitalisation vont coûter cher et le médecin sait qu'il n'a plus rien à faire. Il ne sait plus aider la personne, le soigner ou voilà, lui apporter la guérison. Donc, les médecins là-bas demandent à la famille de rentrer. Donc, on cesse de soigner la personne. On cesse de lui apporter les médicaments. Donc, on ne le tue pas. Il va mourir de la maladie. C'est-à-dire qu'on ne s'acharne pas à le soigner. Donc, il va mourir de la maladie. Vous voyez, en Afrique, ça se passe comme ça et on amène la personne et quand il meurt, on le ramène à la morgue, tout ça. Ok, c'est fini. Mais maintenant, en Europe, ici, avec aussi le système d'assurance, tout, parfois, voilà, ils ont eux aussi, comme vous savez que l'homme blanc cherche à vaincre la mort par la science. Donc, parfois, quand on garde quelqu'un à l'hôpital, vous croyez que c'est... donc, ils essayent, ils vont commencer maintenant à donner des médicaments qui sont des médicaments de recherche. Et ils vont vous le dire, on ne sait plus rien faire, mais il y a des médicaments qu'on a essayé, est-ce que vous acceptez? Donc, on est en train d'essayer, parce que si ça tient, voilà. Il y en a comme ça qui ont été guéris parce qu'on lui a donné un médicament qui venait juste d'être mis au point. Après quelques essais, ils espéraient. On lui donne et ça tient. Ah, voilà. Il est guéri. Voilà. Donc, vous voyez, on va maintenir la personne. Et ils ont, avec les appareils, on peut assister la personne. C'est-à-dire, il vit grâce aux appareils. Maintenant, quand on vient vous demander, voilà, ça fait trop longtemps, on ne sait plus rien faire, si tu donnes la décision de débrancher les appareils, tu n'as pas tué. C'est différent. C'est différent de l'état nazi. Tu n'as pas tué la personne. Tu donnes l'ordre qu'on cesse de l'assister parce qu'en réalité, sans cette assistance, il va mourir. Donc, en fait, il est maintenu artificiellement en vie. Donc, si on vous demande, voilà. Donc là, dans ta propre conscience, tu peux prendre, et ça, il n'y aura pas de condamnation, tu peux prendre la décision qu'on puisse débrancher voilà, tous les appareils et puis, voilà, le laisser mourir seul. Voilà. Et là, je peux donner l'image de David. Vous voyez, quand David était malade, vous voyez, on l'a accompagné dans ces derniers jours parce qu'il ne savait plus comment produire de la chaleur. On est allé prendre une jeune fille pour venir le chauffer. Hein? Tout ce qu'on pouvait, c'était de pouvoir lui permettre de... Donc, jusqu'à ce qu'il est mort. Voilà. Donc, on peut t'accompagner, mais décider de mettre fin à la vie, c'est contraire à la volonté de Dieu, n'est-ce pas? C'est contraire à ce que Dieu... bon, je sais. Voilà pourquoi, bon, quand quelqu'un souffre, vous voyez, les David, ils ont souffert, hein, Élisée a souffert. Donc, il y a beaucoup de prophètes aussi qui sont morts de la maladie. Et donc, ce sont des temps de souffrance. Mais personne n'a mis fin à sa vie. Donc, voilà. Donc, ce sont des moments difficiles. Mais qu'est-ce qu'on en peut? C'est comme ça que...
C'est ce que je peux dire. Donc voilà ce que nous pouvions dire par rapport au suicide à l'État nazi. Donc les hommes se consolent, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a aucune loi qui condamne quelqu'un qui s'est suicidé. Donc par rapport aux hommes, donc quelqu'un qui se suicide, vous allez le condamner comment? Il fait de sa vie ce qu'il veut. Maintenant, quelqu'un qui demande à l'autre qu'on lui donne la mort, il y a débat. Voilà. Maintenant, certains se sont dit non, 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 on ne condamne pas celui qui lui donne la mort, c'est lui qui a décidé. Comme vous ne condamnez pas quelqu'un qui se suicide, donc on ne peut pas condamner. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir réellement se consoler au travers cette décision. Mais voilà, c'est que nous comprenons dans les Écritures, avec les Écritures, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas me suicider, surtout pour des trucs où non, j'ai honte, on est en train de... tout le monde est en train de... Mon frère, je dis, même si vous m'attrapez aujourd'hui, vous me déshabillez, vous me faites marcher le long, n'est-ce pas, de l'avenue, là, tout le monde me regarde, hey, après, vous me laissez, je me rhabille. En tout cas, je ne veux pas me donner la mort. Pourquoi je vais me donner la mort? De toute façon, vous allez oublier, n'est-ce pas? Parce que cette image-là, vous allez oublier. À moins d'être possédé pour garder cette image dans ta tête. Mais vous allez l'oublier. Et moi, je vais mourir. Pourquoi? Je vais me donner la mort. Pourquoi? Vous allez oublier. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu as plusieurs raisons de ne pas te tuer parce qu'on a vu ta nudité. Tu n'as pas plusieurs. Parce que les nudistes eux-mêmes exposent leur nudité. Ils ne meurent pas. Ils ne se donnent pas la vie, la mort. Et toi, parce que une circonstance fait qu'on a vu ta nudité, ils vont oublier. Ils vont vite oublier. Voilà. Donc, on a plusieurs raisons de ne pas se donner la mort pour des trucs, oh, j'ai honte, j'ai ceci, je ne peux pas, on ne peut pas. Non, bon. Voilà ce que je peux dire. Donc, nous avons l'esprit de vie, n'est-ce pas? L'esprit qui vivifie. Donc, on peut suicide parce que tu as échoué à l'école, tu as échoué ça, c'est enfantin même. Donc, voilà. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas? Que Dieu puisse nous accorder, n'est-ce pas, la vitalité au travers sa parole. Donc, nous nous retrouvons lundi pour l'émission Louant l'Éternel et mercredi pour l'émission, n'est-ce pas, que la Bible parle. Salutations encore et merci au bien-aimé Todd Bemba qui nous pose des questions. Poser des questions, on essaie de répondre avec les Écritures pour pouvoir réellement comprendre ce que nous devons faire, quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que nous devons réellement accomplir comme volonté. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.